Salut, c'est Tybot et aujourd'hui, attendez, il y a quelque chose qui me perturbe là. Voilà. Salut, c'est Tybot et aujourd'hui on va parler d'un film qui dépote, un film qui mitraille, un film qui bastonne. On va parler de Expendables 2. Ma gueule. Mais avant ça, petite mise en situation. Voilà. En 2010, fort des retours de ses personnages fétiches dans les films Rocky Balboa et John Rambo, Sylvester Stallone décide de nous pondre un gros film d'action hero comme il a toujours rêvé d'en faire. Il invite alors tous ses copains à jouer dans le film, de Dolph Lundgren à Jet Li en passant par Mickey Rourke et Jason Statham. Jason Statham. Statham. Un jour, je vais te fumer pour de vrai. Le bougre arrive même à donner un petit rôle à Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, alors que celui-ci était encore gouverneur de la Californie. Une rencontre que les fans attendaient depuis tellement longtemps. Le film racontera les exploits d'une équipe de pseudo-mercenaires sans foi ni loi qui, à eux seuls, réussissent à sauver un pauvre pays imaginaire d'Amérique du Sud contrôlé par un méchant trafiquant de drogue. Expendables sort donc en août 2010 et prend rapidement la première place du box-office US, devant Mange Prix M, nanar romantico-culinaire avec Julia Roberts, et surtout, très loin, devant Scott Pilgrim, putain, Scott, putain de Pilgrim, ce film est un chef-d'œuvre, c'est une tuerie. Pourquoi elle a pas marché? What the fuck, man? C'est merde! Le premier volet marche donc très bien et prouve qu'il existe encore des fans nostalgiques désireux de retrouver leur héros d'antan. On reproche cependant au film de se prendre un petit peu trop au sérieux, la seule scène vraiment intéressante étant la rencontre entre Willis, Schwarzenegger et Stallone. Une suite donc est rapidement mise en chantier. Mais cette fois-ci, Sylvester Stallone décide de ne plus s'atteler à la réalisation et laisse le poste à Simon West, à qui l'on doit notamment le classique Les Ailes de l'Enfer, avec Nicolas Cage. 2 ans plus tard arrive donc Expendables 2 et son casting 5 étoiles qui voit revenir les mêmes comédiens que le précédent volet, excepté Mickey Rourke qui a quitté le navire en marche. On prend les mêmes et on recommence donc avec quelques petits nouveaux puisque Sylvester Stallone arrive tout de même à déterrer Chuck Norris qui n'avait pas tourné dans un film depuis de nombreuses années, ainsi que Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est le symbole du bouc. JCVD qui interprète d'ailleurs le méchant du film, d'ailleurs si on ne l'a pas compris, son personnage s'appelle Jean Villain. Villain, qui en anglais veut dire méchant. C'est donc de cet épisode-là dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque bien sûr il y a eu un épisode 3, sorti l'été dernier, tout aussi insensé que les 2 premiers volets, puisqu'on y retrouve en plus Harrison Ford, Wesley Snipes et Mel Gibson. Venez, bande de salopards! Ah non, parce que je suis tout seul en fait, c'est moi. Dans ce second volet donc, notre groupe de mercenaires bodybuildés, engagé par Bruce Willis, doit combattre un terroriste belge qui veut voler 5 tonnes de plutonium dans une mine russe en Albanie et qui est bien décidé à foutre la merde dans le monde. Tu sais très bien que 3 kilos de plutonium pur pourraient transformer l'équilibre du monde. Alors imagine ce que 5 tonnes pourraient faire. C'est très intéressant, non? Bonjour, je suis le cliché du méchant. Parmi ses rangs, les Expendables comptent 2 nouvelles recrues. Maggie Chung, qui représente la minorité féminine et asiatique d'ailleurs, vu que Jet Li se casse au début du film, et un autre gars surnommé Billy the Kid, interprété par Liam Hemsworth. C'est le frère de Thor! Désolé chef, il fallait que j'ajuste par rapport au vent. Un jeune espoir plein d'ambition que Stallone apprécie beaucoup. Qui a tendance à rendre Jason Statham un peu jaloux. Ce gosse est incroyable. Ouais, comme moi. Mais tu t'en rends même plus compte. Bande de tafioles. Enfin bref, apparemment, c'est un mec qui impressionne. Impressionnant. Oh les gars, c'est juste un mec qui court. Je veux dire, c'est pas si impressionnant en fait. Si? Impressionnant. Ah non, non. Je me brosse juste les dents là. Bazette. Ah, vous êtes encore là? Je vais mettre un peu de sucre. Ça perlote.
Bon les gars, vous pouvez sortir de ma chambre s'il vous plaît? En plus vos flingues ils sont ridicules. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit la scène Actor Studio du film. Un passage oblige apparemment de tous les Expendables et de tout bon action hero qui se respecte. Vous savez, je parle bien sûr de la scène où le personnage tient un discours poignant et introspectif. Et bah là on y a droit. Mais avec une petite surprise. J'étais en Afghanistan dans la province de Kunar. Et alors, ça te tente plus? C'est une longue histoire. J'aimerais bien la connaître. Bon, en gros, le gars il raconte qu'il était en Afghanistan, que pendant une mission, son équipe s'est fait encercler, ça a été une vraie boucherie, ils sont tous morts sauf lui, il se sent mal, bon bref, c'est patriotique, c'est beau. Mais c'est pas tout à fait terminé. La chose la plus lamentable que j'ai découvert quand j'ai rejoint la base cette nuit-là, c'est qu'ils avaient même tué le chien errant que j'avais adopté. Le commandant avait donné l'ordre d'éliminer tous les animaux sur la base. Je pense qu'on avait eu notre dose de tuerie pour la journée, vous voyez. Pardon. What? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette fin? Mec, c'est pas crédible une seule seconde. Je veux dire, ok, perdre un chien c'est triste, mais là c'est juste ridicule quoi. Mais le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de réplique complètement improbable. Déjà dans le premier volet, souvenez-vous de Mickey Rourke. Dans le premier volet déjà, Mickey Rourke déclamait une tirade en méga gros plan sur des lèvres bien baveuses de mecs qui pleurent. Tu te rappelles l'époque où on était en Bosnie? Quand on éliminait les méchants Serbes? Actor Studio. Il racontait à Stallone qu'en Bosnie, en mission, il avait aussi vécu une sacrée boucherie. Et qu'à un moment, il a vu une femme. Oh, j'ai vu cette femme qui se tenait là et je l'ai regardée. Oh, je me suis arrêté net, elle m'a vu, elle m'a regardé dans les yeux. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai entendu un grand plouf. Pardon. Sérieusement, on peut pas s'empêcher de rire quoi. Je veux dire, ok, la VF elle aide pas, mais là, tout sonne faux, le cadrage, la mise en scène, le jeu, c'est juste absurde. Bref, pour en revenir à Billy the Kid, vous inquiétez pas, il meurt. Et oui, le pauvre pichon se fait tuer par Jean Méchant d'un coup de high kick meurtrier. Bon, y a beaucoup d'efforts pour pas grand chose là quand même. Mais c'est quand même badass hein. Et c'est à partir de là que les Expendables décident de se venger. Quel est le plan? Le traquer, le trouver et le tuer. Oh putain, ça va chier mon gars. Pendant leur périple, nos chers amis vont faire la rencontre de Hooker, alias Chuck Norris. Et là, je vous laisse juste le plaisir de voir à quoi ressemble une discussion avec Dieu. Le monde est petit, hein, Barney? Booker? On m'avait dit que t'étais mort. Oui, c'est ce que j'ai entendu. T'es celui qu'on appelle le loup solitaire? Oui, avant, oui. Mais je me suis sociabilisé. Pas tant que ça. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Badass! Mais en fait, concrètement, son personnage... Bon, on sait pas trop ce qu'il va foutre là, en fait. Par la suite, le film mitraille dans tous les sens, et je parle pas juste de bala blanc. On a en effet le droit à des répliques... hors du commun. Tu sais que pour tout ce bordel, j'aurais pu t'envoyer croupir au fond du trou le plus noir et sordide de Guantanamo. Sans lumière. Ouais. Noir et sordide, quoi. Si je tire, sa tête ne sera plus. Ouais, c'est clair, ça se tient. Vas-y, espèce de merde. Pourquoi c'est celui d'entre nous qui a le plus envie de vivre et qui le mérite le plus qui doit mourir? Et pourquoi ceux qui méritent de mourir restent-ils en vie? Quel est le message à comprendre? Waouh. C'est profond. C'est très mal dit. Mais c'est profond. Comme dans tout bon action hero qui se respecte, l'humour est bien sûr au rendez-vous.
Et là, mon gars, je peux te dire qu'on est servi. Et ça, dès la scène d'ouverture. Il me faut une arme, pas un petit machin. La tienne. Wow. Mon gros machin va rester où il est. Vous allez vous en sortir? Même si on avait un char. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un char. Qui je vais emmerder, moi, alors? Tu trouveras une autre minorité. Ça, c'est du chinois express. Mais c'est affreusement raciste. Ah oui, parce que l'humour racial dans ce film, on y a bien droit aussi. Par exemple, dans cette scène, César, le grand black, demande à ses compères « Si vous deviez mourir demain, quel serait votre dernier repas ?» Et Maggie Cheung lui répond bien sûr « Un super bon canard laqué, sauce au pruneau. » Cliché, méga cliché. Parce que je suis roux, je devrais bouffer du fish and chips, c'est ça? Connasse! Mais j'aime aussi l'italien. Ah oui, parce que Stallone, il est italien. Ha ha ha. On continue? Mon repas suédois préféré, je crois que c'est du bébé phoque et du cul de baleine. En plein été. Mais je pourrais mourir pour de la chinoiserie. Oui, mon gars. T'as toutes tes chances. Vous êtes qui? Les Américains. Depuis quand? Suédois. Black, ça se voit. Chinoise. Oui, c'est bon les gars, on a compris. Merci. Vos gueules. Cassez-vous. Merci. Puis bien sûr, on a le droit à notre petit lot de punchline. En veux-tu, en voilà. Brrr. Y'a quoi faire une partouze par ici? Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare... marier l'âme. Repose en pièces. Les mecs, changez rien. Vous êtes des génies. On a aussi le droit à notre petit lot de scènes improbables. Hein. Je parlais tout à l'heure de Chuck Norris. Mais il y a aussi Gunnar, génial Dolph Lundgren. Croyez-le ou non, mais Gunnar, avant d'être chimiquement instable, a eu un diplôme, un master en génie chimique à l'université du MIT. Ah, ça se sent, ça se voit. Mais on s'en bat les couilles! Qu'est-ce que tu fais, Gunnar? Je fabrique une bombe. Ça te gêne? Ça fait peur. Bon, le phosphate a une densité de 1.852. Ils font à 44 degrés centigrades. Les gars, il faut de la poudre et en vitesse. Reculez les mecs! Ça va faire du bruit! Reculez! Allez. Mais à quoi tu sers? Concrètement, t'es aussi utile qu'un trou du cul au bout de mon coude. T'imagines? Et je voulais finir sur le nombre de sous-entendus du film. Plutôt dérangeant. On se barre. T'es costaud, toi. Tu veux faire sa fête à vilain ou pas? Oublie pas ta bande de petites canailles. Approche, vilain. Approche. J'arrive, grand fou. C'est un géant, en effet. Qu'est-ce que je disais? Cuir moustache. Cuir moustache. C'est dégueulasse. Oui, je sais. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour du chef-d'œuvre. Certaines personnes me demanderont pourquoi j'ai plutôt parlé du second et non du premier volet, hein, puisque certains considèrent encore le second comme le meilleur de la saga. Mais c'est pas vraiment mon avis. Certes, là où le premier volet se prend un peu trop au sérieux, alors qu'avec son casting improbable, il aurait pu vraiment se lâcher, le second joue à fond la carte du second degré. Et c'est pas une mauvaise chose. Sauf qu'au final, je trouve que c'est too much. On tombe franchement dans l'absurde. Chaque personnage devient une parodie de lui-même. L'enchaînement d'hommages à la carrière de chacun, c'est marrant au départ, mais ça devient vite écœurant, et puis je trouve que ça gâche le plaisir. Sérieusement, Schwarzenegger quoi, Schwarzenegger, à chaque fois qu'il ouvre la bouche dans le film, c'est pour citer une référence de l'autre. Je suis revenu. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Youpi-kai. C'est qui le prochain? Rambo? Juste ta gueule quoi.
ta gueule. Hein, si t'es aussi content, t'as qu'à leur sucer la queue direct, ou je sais pas moi, je dis juste une phrase originale. Mes pompes sont plus grandes que cette caisse. Ouais, non, oublie en fait. Bon, après, il faut avouer que le film a quand même ses bons côtés, hein. Ça dézingue dans tous les sens. Puis je sais pas, il y a un petit plaisir solitaire à voir ces vieux papis prendre du bon temps ensemble. On est d'accord que sortie de son contexte, cette phrase est un peu bizarre. En tout cas, on peut dire que c'est une grande leçon de dactologie. Cet engin est bon pour aller au musée. Comme nous tous. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire sur ce film. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, motherfucker. Motherfucker.